Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle nous allons étudier une notion de grammaire résumée dans la première fiche et qui est présentée dans la première et la deuxième leçon du premier tome de la méthode de Médine. Cette première notion porte sur l'utilisation des pronoms démonstratifs, appelés en arabe asma'ul ishara, et que l'on retrouve dans les phrases suivantes. Hadha baytun. Hadha masjidun. Hadha babun. Dans chacune de ces phrases, on remarque la présence à leur début du mot hadha, qui correspond en français au pronom démonstratif ceci, ou parfois aussi à l'adverbe voici. Du point de vue de la grammaire arabe, hadha est un pronom démonstratif qui sert donc à désigner ou montrer une personne ou une chose. Il présente la particularité de s'écrire sans indiquer la lettre alif à la suite de la lettre ha, bien que la prolongation doit être réalisée à l'oral. Ce pronom démonstratif s'écrit donc bien hadha, mais se prononce hadha. Hadha baytun. Hadha masjidun. Hadha babun. Dans chacun de nos exemples, le pronom démonstratif hadha est suivi directement du nom de la chose qui est désignée. La phrase hadha baytun signifie donc littéralement ceci, une maison, mais correspond en français à la phrase ceci est une maison, ou plus simplement c'est une maison. En effet, lorsqu'on veut décrire une situation ou l'état d'une chose ou d'une personne en arabe littéraire, on n'a pas besoin d'utiliser d'équivalent au verbe être, qui est donc sous-entendu. Hadha baytun signifie donc c'est une maison. Hadha masjidun, c'est une mosquée. Hadha babun, c'est une porte. Hadha miftahun, c'est une clé. Hadha qalamun, c'est un stylo. Hadha kitabun, c'est un livre. Hadha waladun, c'est un enfant. Hadha rajulun, c'est un homme. Hadha talibun, c'est un étudiant. Le pronom démonstratif hadha s'utilise donc pour désigner ou montrer une personne ou une chose, mais dans le cas où elle se trouve à proximité. Lorsque la distance qui nous sépare de la personne ou de la chose désignée est plus importante, on utilise le pronom démonstratif dhalika. Dhalika najmun signifie donc c'est une étoile, mais en précisant qu'elle est éloignée. On peut donc exprimer cette phrase en français en disant là-bas, c'est une étoile. Dhalika maktabun. Là-bas, c'est un bureau. Dhalika sarirun. C'est un lit lorsqu'il ne se trouve pas à proximité. Du point de vue de l'écriture, le pronom démonstratif dhalika présente une particularité similaire à celle de hadha, dans le sens où la lettre alif, qui est prononcée à l'oral à la suite de la lettre dhal, n'est pas indiquée à l'écrit. Ce pronom démonstratif s'écrit donc dhalika, mais se prononce dhalika. Dhalika kursiyun. Là-bas, c'est une chaise. Dhalika tabibun. Là-bas, c'est un médecin. Dhalika mudarrisun. Là-bas, c'est un professeur. Pour résumer, nous avons donc deux pronoms démonstratifs. Hadha, qu'on utilise pour indiquer la proximité, et dhalika, qu'on utilise pour l'éloignement. Le premier est donc appelé en langue arabe ismul isharati lil qarib et le second ismul isharati lil ba'id. Avant de passer à la fiche suivante, je voudrais vous faire une petite remarque au sujet de la prononciation de la voyelle finale des mots. En arabe littéraire, lorsqu'on s'exprime à l'oral, on ne prononce pas la voyelle finale du mot qui termine la phrase, ni celle du mot sur lequel on fait une pause en cours de phrase, comme par exemple avant une ponctuation. Pour dire c'est une maison, on dira donc à l'oral hadha bayt, sans prononcer la double voyelle dhamma présente à la terminaison du nom bayt, puisque la phrase se termine à cet endroit. Dans la conversation, on ne dira donc pas hadha baytun, mais simplement hadha bayt. De la même façon, on ne dira pas
dhalika masjidun, mais plutôt dhalika masjid. En revanche, si la phrase continue et qu'on ne fait pas de pause, la voyelle finale sera toujours prononcée, comme dans la phrase Hada talibun wa dhalika mudarris, qui signifie ici c'est un étudiant et là-bas c'est un professeur. Comme la phrase continue après le nom talib, on prononcera bien la double voyelle dhamma à cette terminaison, mais pas celle qui se trouve à la terminaison du nom mudarris, puisqu'il est placé en fin de phrase. Hada talibun wa dhalika mudarris. Hada kursiyun wa dhalika maktab. Ici c'est une chaise et là-bas c'est un bureau. Dans notre étude des règles de grammaire de ce premier tome, nous allons cependant, dans la majorité des cas, lire et mettre en évidence toutes les voyelles présentes à la fin des mots, afin de vous faciliter l'assimilation des règles de grammaire, car nous allons voir par la suite que ces voyelles finales varient à la terminaison de nombreux mots. Dans le cadre de cet objectif précis, nous lirons donc tout au long de cette formation de la manière suivante. Hada talibun wa dhalika mudarrisun. Hada kursiyun wa dhalika maktabun. Voilà pour ce premier cours de grammaire consacré aux pronoms démonstratifs. On se retrouve incha'Allah demain pour le deuxième cours, dans lequel nous allons nous intéresser à la phrase interrogative en arabe littéraire. Cette série de 3 vidéos que je vous propose de suivre cette semaine est extraite de ma nouvelle formation audiovisuelle consacrée à l'explication des règles de grammaire contenues dans le premier tome de la méthode de Medine. La formation complète est composée d'un total de 25 vidéos qui expliquent de manière claire et détaillée l'ensemble des notions grammaticales abordées dans les leçons de ce manuel. Pour en savoir plus sur son contenu et son déroulement, vous trouverez le lien vers la présentation détaillée de cette nouvelle formation dans la description. Si vous souhaitez être averti de la parution de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaine. Wassalamu alaikum.